Elle figure dans le palmarès de 50 femmes qui inspirent en 2024, 3 fois élue députée nationale, ministre honoraire du genre. Nous recevons ce soir Madame Geneviève Inagosi Kasongo. Bienvenue, honorable. Merci, Grâce. Vous avez un long CV. Modestement, je ne pense pas, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Mais bon, j'ai fait un petit pas, je m'en réjouis. Je pense que le défi est encore majeur. Je ne peux pas me dire que je me satisfais de ça. Alors, que vous inspirent les thèmes retenus cette année pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes? Le thème international, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Vous savez, ces différents thèmes sont généralement retenus pour permettre à la communauté, tant nationale qu'internationale, aux femmes, mais aussi aux hommes qui soutiennent les femmes, et de surcroît les décideurs, de réfléchir sur les différents problèmes que connaissent les femmes. Cette année, on met un accent sur accroître les ressources, c'est-à-dire que les femmes ont encore des problèmes de pauvreté. Les femmes n'ont pas suffisamment de moyens, elles ne sont pas économiquement autonomes pour leur permettre de compétir ou encore de réaliser ou de manifester leur potentiel de la même manière que les hommes. Je crois que c'est une attention qui mérite que les dirigeants doivent avoir pour que de plus en plus qu'il y ait plus de moyens, qu'il y ait plus de ressources qui soient destinées aux différents projets des femmes. Pas seulement au ministère de genre, parce que quand on parle des femmes, généralement, on a tendance à les associer directement au ministère du genre. Mais je me dis que les genres ou les questions de la promotion de la femme, c'est une question transversale. Dans tous les secteurs de la vie, qu'ils soient économiques, sociaux, politiques, il faut vraiment qu'on ait un regard attentif pour savoir qu'il y ait suffisamment de ressources destinées aux femmes. Et nous voulons aussi, pour ce Congo, des femmes économiquement autonomes. Je pense qu'elles pourront bien subvenir aux besoins ou de leur famille et aussi contribuer au développement de ce pays. Donc pour vous, investir en faveur des femmes pourra relever plusieurs défis, c'est ça? Effectivement, parce que si les femmes sont autonomes, je pense qu'elles peuvent aussi efficacement contribuer au développement, comme je l'ai dit tantôt. Mais quels sont les obstacles qui entravent au potentiel des femmes? Est-ce les femmes elles-mêmes ou bien ce sont les hommes? Les entraves sont multiples. Je vais en citer quelques-uns. Il y a d'abord le problème de loi. Je ne parle pas particulièrement de la République démocratique du Congo parce que chez nous, il faut reconnaître que nous avons beaucoup d'avancées, surtout en termes de loi. Nous avons aujourd'hui notre Constitution en son article 14 qui consacre l'égalité de la femme. Nous avons des lois particulières comme la loi portant modalité d'application des droits des femmes. Nous avons aujourd'hui le Code de la famille qui a été modifié, qui a consacré la suppression de l'autorisation maritale et bien d'autres réformes. Je pense que sur ce point, en République démocratique du Congo, nous avons des avancées. Mais malgré cela, ces différentes lois souffrent encore dans leur application. Quand bien même que c'est depuis 2003 que cette constitution contient l'égalité de la femme, jusqu'à aujourd'hui, je pense que le bilan est encore mitigé. Est-ce que nous évoluons? Mais nous ne reculons pas pour autant. C'est l'une des raisons aussi de la commémoration de cette journée, parce que loin d'être une fête, c'est une journée de réflexion qui nous permet de jeter un regard rétrospectif d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons, quels sont les succès, quels sont les défis et qu'est-ce que nous devons faire pour continuer ou produire davantage de résultats. Mais pour d'autres pays, ces inégalités sont encore palpables. Vous savez qu'on a des pays où les salaires ne sont pas les mêmes pour l'homme et pour la femme. Nous avons des pays où les femmes n'ont pas droit au travail. Et il y a seulement quelques années, dans notre pays, pour qu'une femme travaille, elle devait
impérativement avoir l'autorisation du mari, c'est autant d'épaisanteur. Et dans nos pays d'Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, nous avons le problème des coutumes, des différentes coutumes qui relèguent encore la femme dans une zone secondaire. C'est tout ça, et un problème d'éducation. Vous savez que les problèmes se posent à différents niveaux quand vous vivez dans un milieu urbain, que quand vous êtes dans les milieux ruraux, d'où je suis élu par exemple à Wamba, je pense que la priorité en ce qui concerne les études est donnée aux garçons par rapport à la fille. Donc quand il y a peu de moyens, la priorité est donnée aux garçons par rapport à la fille. Mais je pense que c'est tout ça des questions parmi tant d'autres sur lesquelles nous devons continuer à nous battre, à revendiquer, à plaider pour que la fille et les garçons puissent avoir la même chance aux études et avoir le même accès à la terre, parce qu'il y a des coutumes où les femmes n'ont pas droit aux terres. Vous êtes député national, oui, où on retrouve 64 femmes seulement sur les 477 élus, alors que la majorité des électeurs est composée des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes ne votent-elles pas des femmes? Vous avez été élu 3 fois de suite. Quel est votre secret? Je n'ai jamais été pour le slogan de dire les femmes votent les femmes. Non. Parce que je suis, comme vous l'avez dit, je suis à ma 3e élection. Je suis voté et par les femmes et par les hommes. Je pense qu'il faut voter la personne qui présente les meilleurs profils pour l'électeur. Et c'est vrai que lorsque nous les femmes ne présentent pas les meilleurs profils, c'est ça? Non, non, j'y arrive. Quand nous allons en campagne électorale, les femmes vont avec un handicap parce que les femmes n'ont pas les mêmes ressources financières que les hommes. Ça, on ne peut pas se voiler la face. C'est comme ça qu'il faut plaider pour l'autonomisation financière des femmes, parce que dans les contextes de notre pays, où on vous demande de plus que ce que vous avez, mais si un homme me donne quelque chose, vous aussi vous devez donner quelque chose, c'est le même message. Donc les femmes ne votent pas forcément pour les femmes, mais il y a aussi les hommes qui ne votent pas pour les hommes. Donc je pense qu'ici, il faut seulement que nous puissions aller compétir à armes égales. Je pense qu'aujourd'hui, 64 élus déjà, nous avançons un tout petit peu. La dernière fois, je crois qu'on était à 52. Nous sommes à 64. La prochaine fois, nous allons graduellement, mais c'est encore loin d'atteindre les 30% souhaités sur le plan international. Mais je pense qu'avec le temps, nous irons. Mais nous avons pour ça besoin du soutien des hommes. Les hommes qui soutiennent les femmes, les décideurs qui soutiennent, qui encouragent les femmes. Et aussi des lois incitatives. Une loi, par exemple, comme en son temps, une loi où des sièges peuvent être réservés à la compétition féminine. Je ne dis pas qu'on coopte les femmes, mais je dis seulement qu'il y ait des lois qui incitent les femmes, qui encouragent. Si on peut avoir des quotas, je crois que c'est positif, parce que les gens ils disent, bon, nous compétissons, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas une faveur, mais c'est seulement une manière d'accroître la représentativité de la femme. À la veille de la formation du premier gouvernement, du second mandat du chef de l'État, plusieurs femmes plaident pour une femme à la tête du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Je crois que je suis d'avis aussi que ça fait plus de 50 ans que la République démocratique du Congo est indépendante. On n'a jamais eu une femme à la tête de l'institution gouvernement. Je pense que les femmes font preuve de bonne gouvernance, mais en tout cas sur la liste des primaturables, si cette fois-ci c'est une femme, je crois que ça sera une très bonne chose. Et comme on parle du président de la République comme champion de la masculinité positive, c'est la féminité. Masculinité positive. Masculinité positive. Et je pense que ça sera encore un point de plus de dire qu'effectivement, cette fois-ci, il y a une femme à la tête du gouvernement et nous allons applaudir. L'actualité, c'est aussi l'insécurité à l'Est. Étant femme, quelles sont pour vous les pistes de solution pour le retour de la paix dans cette partie du pays? Je pense que le retour de la paix dans cette partie du pays, c'est au niveau international que les grandes puissances arrêtent de soutenir les pays voisins. Je cite le Rwanda, l'Ouganda, qui agressent notre pays. Parce que quand vous regardez dans l'histoire
un pays comme le Rwanda n'a pas la capacité d'agresser notre pays. Et vous savez aussi que c'est aussi l'impunité qu'il y a contre les multinationales qui importent frauduleusement les minéraux de notre pays en toute impunité. Je crois que cette hypocrisie devrait cesser. Parce que pour que la guerre cesse, il faut que les grandes puissances arrêtent de soutenir nos voisins qui agressent nos pays. Vous voyez des images tristes des femmes, des enfants qui courent, qui dorment à ciel, qui dorment sous les intempéries. Mais combien d'années ça doit prendre? Je pense qu'il est temps que ça cesse. Et l'hypocrisie doit s'arrêter. Il ne faut pas qu'on vienne faire des déclarations dans les médias et qu'en coulisses, on fasse autre chose. Il faut arrêter les soutiens des pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda. Il faut que, si c'est pour des besoins économiques, si c'est pour besoin de business, que le business se fasse directement avec la République démocratique du Congo, au lieu de chercher à passer par les pays voisins. Je pense que la paix est à ce prix-là. Alors, honorable Geneviève Inagosi Kasongo, vous avez été ministre du genre. Qu'est-ce que les femmes peuvent retenir de votre passage à la tête de ce ministère? Si c'est moi qui posais les questions, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de mon passage. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je me rappelle de ma contribution à porter la réforme du Code de la famille. Je me rappelle du jour où je portais ce projet de loi au Sénat jusqu'au processus, à la fin du processus, lorsque cette loi a été adoptée et au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je me rappelle de l'organisation du 2e Forum mondial des femmes francophones. Plus de 3000 femmes de tous les pays francophones se sont donné rendez-vous à Kinshasa pendant 3 jours. Ça a été vraiment une très belle occasion de porter davantage la voix de la femme. Je me rappelle également de ce concept de célébrer le 8 mars autrement, de réfléchir sur les droits de la femme que de consacrer toute la journée ou tout le mois dans les fêtes. J'ai encouragé des réflexions, des plaidoyers et je pense que ça a produit des fruits parce que je me rappelle encore sous mon mandat, pour la première fois, il y a eu des femmes officiers généraux au sein de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai continué, j'ai porté la voix des femmes de la RDC et parce que nous étions toujours en situation de guerre partout à travers le monde. Je pense quelle est l'autorité que nous n'avons pas vue, auprès de qui nous devrions porter la voix des femmes de la République démocratique du Congo pour que les atrocités cessent. Mais je pense, je n'avais pas seulement besoin d'être ministre pour le faire, c'est un effort collectif. Vous le faites sur votre plateau, à travers votre micro. Nous continuons à porter ce combat parce que tant que la paix ne sera pas rétablie dans notre pays, tant qu'un centimètre de notre pays sera encore occupé par les pays étrangers, nous continuerons à porter notre voix. Un mot à vos électeurs de Wamba qui vous suivent pour terminer. À tous les électeurs de Wamba et particulièrement à toutes les femmes, je vais en profiter pour les remercier de la confiance qu'ils m'ont encore une fois renouvelée. Je pense continuer à être digne de porter leur voix et de les désenclaver par ma voix et par les efforts. Je pense qu'ils m'ont donné une mission. Je pense que j'ai pris que Dieu me donne la force et la grâce de continuer à plaider pour que la voix de Wamba soit davantage entendue. Honorable Geneviève Inagosi Kasongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va prendre le deuxième invité.